J'ai toujours dit d'où je venais, ce que je faisais, je l'ai beaucoup expliqué déjà. Il y a très longtemps déjà, dans littérature interdite, il y a déjà des éléments. Après, il y a dans Vivre, il y a des choses, ce texte justement, que j'ai lu dans un colloque que j'ai fait pour un colloque de Cerisy sur Artaud Bataille en 72, je crois, déjà. Donc il y a une continuité, il y a une continuité autobiographique. Ça partait d'un point de vue qui pouvait être intéressant à l'époque, quand j'étais très engagé, disons, dans un parti communiste. J'avais ce désir d'être, comment dirais-je, de dire d'où je venais, et de dire pourquoi j'étais dans ces dispositions idéologiques, et aussi je trouvais tout à fait normal que chacun dise d'où il venait, d'où il parlait, comme on disait à l'époque. Voilà, donc j'étais amené donc à expliquer d'où je venais, et comment je travaillais aussi, comment c'était venu, etc. Donc ce livre-là est évidemment une orchestration beaucoup plus vaste et beaucoup plus, bien entendu, de tout ce que j'ai pu dire, écrire là-dessus. Hein. Mais ça part tout de même d'un... C'est pas une veine nouvelle, c'est pas nouveau. J'ai toujours voulu expliquer d'où ça venait, d'une certaine façon. Puisque tout le monde s'interrogeait, des tombeaux, sur qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment c'était qu'il ne soit pas un monstre, une sorte de Quasimodo ou un je sais quoi. Donc pourquoi ce texte vient de quelqu'un qui donne toutes les apparences de certains calmes, donc j'ai été amené, et comme à l'époque aussi il y avait oui, enfin on militait beaucoup quand même, et puis donc on était ensemble, il n'y avait pas de distinction, comment dirais-je, intellectuelle dans une cellule, il y avait pas vraiment, tout le monde était, tout le monde collait des affiches, pareil. Enfin, donc voilà, il fallait que chacun se mette, s'expose, s'autocritique même, de toute façon, pourquoi pas. Quand j'ai écrit et que j'ai publié, et que Tombeau pour 105 000 soldats a été publié, je voulais absolument pas jouer la carte du livre en quelque sorte, ou même de l'écrivain, que je n'ai jamais joué du reste, vraiment. Et je voulais que ce soit une espèce d'aventure qui continue, oui, plus une aventure qu'une carrière, si vous voulez. Donc c'est assez contradictoire par ailleurs de revenir sur mon moi écrivant. Mais bon, je l'ai fait comme ça parce que je préfère suivre ma nature plutôt que de composer un personnage, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, je l'ai fait simplement, d'une façon même candide, parce qu'à une certaine époque, comme j'ai eu pas mal de décisions à prendre quand même assez tôt dans mon existence, des décisions d'une certaine importance, enfin pour le petit bonhomme que j'étais, j'ai donc essayé de me ramasser, si vous voulez, pour chaque fois agir, de me ramasser, donc de voir un peu qui j'étais. Du reste aussi par rapport aux autres, parce que je sentais des différences, évidemment, des grosses différences, entre autres la différence sexuelle qui était complexe, vous savez, parce que bon, il y avait cette espèce d'attrait double. Donc j'étais forcément astreint, j'étais forcément réduit à une comment dirais-je, à une réflexivité continuelle, au fond, continuelle. Donc c'est une habitude. J'aimerais bien ne pas avoir à le faire, mais je crois que c'est impossible de faire autrement. Ouais. Il vaut mieux quand on a à agir avec une certaine volonté dans son existence, il faut bien se connaître quand même. Enfin, tout au moins commencer à s'expliquer, à écrire, à noter des choses sur soi et à réfléchir à soi. Pas forcément à l'image qu'on donne, ça c'est une autre histoire, on ne le sait jamais. Mais à savoir ce que je peux faire, ce que je n'ai pas fait, ce que je devrais faire. Les autres aussi sont très importants dans la mesure où ils vous repoussent, où ils vous acceptent. Donc si vous repoussent, c'est qu'il y a un problème, il faut donc le régler. Pour moi, j'ai sans arrêt forcé ma nature aussi. J'ai fait des choses que vraiment je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un jour. Vous voyez, je n'étais pas du tout citadin, par exemple, un exemple comme celui-là.
cette haute société éditoriale ou autre m'impressionnait beaucoup, de loin. Elle m'a très vite pigé ce que c'était, je suis arrivé là comme tel que j'étais, je suis resté comme ça, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il faut prendre des décisions, partir, etc. C'est quand même compliqué. Et puis aussi produire d'une façon indépendante aussi. Il y a eu aussi la guerre d'Algérie qui m'a la décision, etc., d'y aller ou pas y aller, etc. La décision là-bas d'agir, de s'en sortir, parce qu'il fallait s'en sortir, avant tout. Alors, donc ça forge une certaine volonté et une certaine habitude de soi, disons. Voilà. Donc, c'est pas Mais là, c'est différent. Je crois que j'ai orchestré tout ça avec beaucoup d'éléments extérieurs, enfin, entre guillemets, oui. La nature, tout ça, j'ai voulu faire une espèce de grande symphonie en quelque sorte. J'ai eu très tôt l'idée, c'est comme ça, je n'ai pas à en rougir, ni à m'en vanter, ni même à le regretter ou le cacher. J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie, disons. Je voulais toujours avoir un destin. C'est pour ça que les biographies des gens m'intéressent beaucoup, énormément. J'ai commencé à en lire tôt et ça m'a beaucoup aidé finalement. Bon, j'ai toujours vu l'homme derrière l'œuvre, derrière la politique par exemple. L'homme toujours. L'individu, jamais oublié ça. Et même au plus fort disons, de l'attraction marxiste, je n'ai jamais oublié ça. Moi. Au contraire, je voulais, bien au contraire, que le communisme aide chacun à se réaliser totalement. Ce qui est évidemment tout à fait contraire à ce que pouvait penser au fond, la réaction ou le conservatisme. Et c'était le cas de beaucoup de mes amis qui voulaient ça pour le monde. Donc j'ai eu très tôt ça, et donc quand on veut avoir une vie qui vaille le coup, ben, il faut forcément réfléchir à soi, réfléchir à ses possibilités. Oui, bien sûr. Non, c'est ça. Au départ, c'est ça. Je ferai quelque chose de ma vie. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, sur quel motif, sur quelle raison, sur quels actes j'aurais fait. Merci. Merci bien, Isabelle. J'ai peint très tôt, oui, j'ai peint. Ouais, quand vous peignez, j'ai commencé à peindre à côté de ma mère, qui peignait un peu, et j'ai dessiné, ça m'a énormément pris beaucoup de temps, ça m'a énormément occupé l'esprit. Je l'ai souvent expliqué, hein, quand je pensais avoir raté une peinture, j'étais dans un état de désolation complet. Enfin, j'étais enfant à l'époque, donc ça durait une nuit. Le lendemain, il fallait absolument que je retombe sur le motif pour faire autre chose, c'était pas une question d'affront, mais c'était que vraiment je pensais que c'était fini, c'était plus possible. Vous voyez, c'est comme un acteur qui va sur scène et qui a le trac, on a le trac devant soi avant tout. On n'a pas le trac devant le public. Pas une idée qu'on se fait de soi, mais c'est compliqué ça aussi, parce qu'on croit toujours que les artistes ont une haute idée d'eux-mêmes. C'est faux, c'est souvent, au contraire, on avance à l'aveuglette. C'est comme ça pour tout le monde, du reste, on y va. Je suis une force qui va, comme disait l'autre. C'est très vrai. Et j'ai toujours été aussi dans cette idée de l'énergie, qu'il fallait, alors que j'étais par ailleurs très timide, extrêmement peu, etc. L'idée de l'énergie. Pour moi, les êtres humains étaient des énergies. Énergie individuelle, des énergies individuelles dans l'énergie collective. Mais avant tout, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse chez les gens, je dirais toujours, toutes les sortes de gens, c'est une force, pas la force opposée au droit, bien sûr, mais l'énergie, le mouvement, si vous voulez. Des tas de gens qui ne font pas forcément des choses extraordinaires, mais ce qui est beau, c'est la force du désir et la constance aussi, tout ça. Je trouve ça, moi, c'est une des choses qui me touche le plus dans l'homme, c'est ça. Voilà.